ebe no batata elujata kwe no tangu ifina mane lujata kwe no tangu ifina mane. Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les internautes. Aujourd'hui nous sommes sortis, nous avons des informations, comme je vous le dis, comme vous me voyez, c'est qu'il y a des informations à partager avec vous, avec tout le respect que je vous dois. Donc je vous dois les informations, je vous dois le partage des informations qui se passent tant en Afrique que dans mon pays du Congo. Alors suivez cela. Aujourd'hui on va commencer avec cette musique du pasteur Toumi, puisque c'est lui qui est le but de notre sujet aujourd'hui, que nous allons parler, que je suis devant ma caméra pour parler du sujet de la sortie officielle du pasteur Toumi. Allez, suivez la musique. Elle n'est pas bonne la musique? Je vous laisse avec la musique parce que y a des gens qui sonnent. Comme d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui vient pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Mais je vous arrive quelques minutes. La sortie officielle du pasteur Toumi de la forêt, qui a posé aussi ses conditions. Aujourd'hui, Sassou accepte de dialoguer avec le terroriste pasteur Toumi. Vous voyez comment est-ce que les choses changent? Comment est-ce que le gouvernement peut aller d'une chose à une autre? Ils peuvent aller d'un langage à un autre. Lujata kwe no tangu ifina mane Lujata kwe no tangu ifina mane Bonjour ma famille, bonjour les internautes, bonjour bonjour tous les gens qui me soutiennent. Je suis là encore pour venir partager les nouvelles. Comme je vous dis, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est qu'il y a des nouvelles à partager. Il y a des informations à partager avec vous mes chers compatriotes, avec vous les Congolais et avec vous mes internautes. Dites-moi aujourd'hui, je suis là pourquoi?
Aujourd'hui, je suis là pour la sortie officielle du pasteur Toumi, pour la polémique qui se fait autour de la sortie du pasteur Toumi. Donc, mes chers compatriotes, je voulais quand même qu'on puisse parler de ça, que chacun essaye de voir, euh, de voir ce problème, de regarder en face pour essayer de raisonner par rapport à cette polémique qui est autour de la sortie de M. Toumi et les conditions qu'il a posées au gouvernement. Avant de parler de ce problème, avant de parler de sa sortie, nous devons déjà mentionner que M. Toumi avait fui dans la forêt avec sa milice. M. Toumi n'avait fait que la légitime défense nationale. Parce que M. Toumi n'avait pas accepté comme M. Denis Sassou Nguesso a modifié la Constitution, alors que dans les années auparavant, M. Denis Sassou Nguesso, par ses propres discours, il avait prononcé qu'il n'accepterait jamais que la Constitution soit modifiée. Et cette Constitution a été modifiée par qui? Par M. Denis Sassou Nguesso pour son propre profit. Pour que ça lui bénéficie de venir se présenter aux élections présidentielles de 2016. Et comme M. Toumi n'avait pas accepté cela, comme M. Toumi s'était opposé à ce problème, à ce discours de monsieur Denis Sassou Nguesso qui avait changé la Constitution. Et voilà, M. Toumi était maintenant l'ennemi de Denis Sassou Nguesso parce que M. Toumi, le pasteur Toumi n'est pas l'ennemi du peuple. Le pasteur Toumi est l'ennemi du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. M. Toumi est l'ennemi de Denis Sassou Nguesso. M. Toumi n'est pas l'ennemi du peuple. La chose, parce que de toutes les façons, avec Denis Sassou Nguesso, une fois que vous vous opposez à ses opinions, une fois que vous vous opposez à ce qu'il veut à ses paroles, à ce qu'il vous dit, vous devenez son ennemi. Regardez aujourd'hui les opposants politiques. Les opposants politiques, nous sommes dans un pays démocratique, nous avons les opposants politiques qui sont dans les prisons. Nous avons des opposants politiques qui ne peuvent pas s'exprimer. Nous avons des marches pacifiques qui ne sont pas autorisées, mais nous sommes dans un pays démocratique et nous sommes dans un pays soi-disant qui respecte les règles de la Constitution. Nous sommes dans un pays qui respecte la justice. Si ce pays-là respectait la justice, on n'aurait pas des prisonniers politiques. Mokoko serait le président Mokoko, parce que lui, je le respecte en tant que président, parce que c'est lui qui avait gagné les élections. J'insiste là-dessus, Monsieur Mokoko, c'est lui qui avait gagné les élections de 2016, dont aujourd'hui il est victime. Il se retrouve en prison parce que M. Denis Sassou Nguesso s'accapare de ce pouvoir et il veut transformer le Congo en empire, en royaume de Denis Sassou Nguesso, en royaume des Nguesso. Mais nous, le peuple congolais, aujourd'hui, nous devons faire face à cela et nous devons être vigilants pour que cela ne se passe pas, pour que si on ne veut pas que ce Denis Sassou Nguesso nous impose ces lois qui sont les lois au bénéfice de sa famille et de sa famille politique, nous le Congolais, nous la jeunesse congolaise, nous devons nous soulever et nous devons prendre conscience qu'il est temps pour nous de manifester et de demander que nos droits nous soient
enfin, qu'on respecte le droit de tous les Congolais. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là pour le problème pour la sortie de M. Toumi. Donc je vais plus développer le problème de M. Toumi et je me pose des questions et peut-être que vous allez avoir des réponses dessus et peut-être que vous êtes aussi en train de vous poser les mêmes questions que moi. Donc on va pouvoir trouver des solutions ensemble et des réponses ensemble. Premièrement, je suis en train de me poser la question et j'aimerais me poser la question à tous les Congolais. Qu'est-ce qui avait créé? Pourquoi est-ce qu'on a eu cette guerre du pool? Pourquoi est-ce qu'on a eu cette guerre, euh, on a eu ce massacre dans le pool? Pourquoi est-ce que M. Toumi était obligé de se retirer dans la forêt avec sa milice? Nous devons poser d'abord ces questions avant de savoir, avant de commencer à polémiquer que M. Toumi, le pasteur Toumi, il était avec Sassou, le pasteur Toumi c'est un collabo de Denis Sassou Nguesso. Non. Et nous devons aussi se poser les vraies questions, les vrais problèmes du Congo. Quels sont les problèmes du Congo? Ce n'est pas la sortie de M. Toumi qui intéresse le Congolais. Ce n'est pas la sortie de M. Toumi qui va résoudre le problème des Congolais. Ce n'est pas la sortie de M. Toumi qui va faire que le Congo soit prospère. Nous avons besoin de régler les problèmes fondamentaux du Congo avant de s'attarder sur le problème du pasteur Toumi. Parce que le problème du pasteur Toumi, c'est juste venu au-dessus de ce qui existait déjà, au-dessus des problèmes qui existaient déjà au Congo. Le vrai problème du Congo, c'est que le Congolais soit libre dans son pays. Le vrai problème du Congo, c'est que le Congolais doit être fier de vivre dans son pays, pas comme un étranger, pas le Congolais vivre en cachette, pas le Congolais ait peur de parler, de s'exprimer, pas le Congolais qui doit se cacher pour faire quoi que ce soit parce qu'ils ont peur de ce gouvernement. Ce gouvernement qui ne fait que menacer sa population. Ce gouvernement qui ne fait que intimider sa population. Nous devons parler de ça, nous devons poser des conditions à Denis Sassou Nguesso. Et les vraies conditions que nous devons poser à Denis Sassou Nguesso, qu'il démissionne de ses fonctions. Et là, nous pouvons traiter le problème du Congo. Monsieur Toumi, ce n'est pas lui qui a mis le Congo, c'est pas lui qui a créé la dette du Congo à plus de 120% ou à 160% de PIB du Congo. C'est pas M. Toumi. C'est pas M. Toumi qui fait que les fonctionnaires du Congo ne soient pas payés depuis plus de 14 mois ou 16 mois. C'est pas M. Toumi qui fait que les hôpitaux au Congo ont fermé, que le Congolais n'a pas le droit aux soins médicaux. C'est pas Toumi. C'est pas Toumi qui a créé que nos enfants ne puissent pas étudier convenablement et que les écoles publiques n'existent presque plus. C'est pas Toumi qui a mis le Congo par terre, c'est pas Toumi qui a mis le Congo à genoux. C'est ce genre de problème que nous devons se poser. Nous devons pas, parce que Sassou veut nous distraire. Sassou veut nous distraire. La sortie de Toumi ne va pas résoudre les problèmes fondamentaux du Congo. Nous avons besoin que Denis Sassou Nguesso puisse démissionner avec son gouvernement parce que le virus du Congo, le mal du Congo, le mal des Congolais, c'est Denis Sassou Nguesso. Le même Denis Sassou Nguesso qui ne voulait pas dialoguer avec Toumi, qui a traité Toumi de terroriste, maintenant il veut dialoguer avec Toumi. Parce qu'il a trouvé que Toumi était aussi têtu que lui. Parce qu'il a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui ne se laissait pas faire. C'est pour ça qu'il a cherché par tous les moyens.
il a ciblé Toumi par tous les moyens. Il a vu que donc, dans le monde entier, devant la communauté internationale, on découvre que c'est lui le problème du Congo. Maintenant, il veut faire semblant de dire que Denis Sassou, il peut dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Il veut dialoguer avec Toumi. Mes chers compatriotes, ne vous laissez pas berner dans les mensonges de Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Cherchez à connaître la vraie information par vous-même. Car le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, c'est un gouvernement des mensonges, des menteurs. C'est un gouvernement des mythomanes. C'est un gouvernement qui ne sait pas dire la vérité. Si le gouvernement de Denis Sassou Nguesso dit la vérité, ça veut dire qu'ils sont dans l'agonie, ils sont malades. Mais sinon, autrement, dans un temps libre, ils ne savent pas dire la vérité. Ils nous ont gouvernés que dans le mensonge, de mensonge en mensonge. Ils accusent que les autres. Quand vous avez les yeux, il faut ouvrir les yeux pour voir. Quand vous avez les oreilles, utilisez vos oreilles pour entendre. Quand vous avez la bouche, vous avez la langue, utilisez cela pour revendiquer vos droits. Donc, mes chers compatriotes, la polémique de Toumi, la sortie de Toumi ne va pas arranger les problèmes du citoyen congolais. La sortie de Toumi ne va pas faire que le Congolais aura son salaire. La sortie de Toumi ne va pas faire que le Congolais puisse retrouver sa joie de vivre. Parce que Denis Sassou Nguesso a mis le pays par terre. Denis Sassou Nguesso a créé la peur dans tous les foyers des Congolais. Aujourd'hui, on est en train de régler le problème de Toumi. Et le problème de Chakona. Toumi était dans la forêt. Toumi n'était pas encore sorti. Mais il y a eu le massacre dans le commissariat de Chakona. Et jusque-là, il n'a même pas osé présenter les condoléances aux familles éprouvées. Vous voyez donc qui nous gouverne, vous voyez dans quelle situation on est gouverné, qui sont les dirigeants du Congo. Nous, pour que le Congo avance, pour que le Congo retrouve sa prospérité, pour que le Congo retrouve son Congo d'hier, qui était le Congo, notre beau pays, le Congo, qui était Brazzaville la verte, Panton la belle. Nous devons demander à Denis Sassou Nguesso, nous devons pousser à Denis Sassou Nguesso de démissionner de ses fonctions de président et que nous allons dans les élections, les élections libres, que nous partons dans les élections où tout un chacun viendra librement élire son leader, son dirigeant. C'est le problème du Congo. Le problème du Congo se pose. Le problème du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso qui veut s'accaparer, qui s'est accaparé du Congo. 43 ans de pouvoir. 43 ans. Donc, arrêtez d'être là à polémiquer sur Toumi. Arrêtez de polémiquer sur Toumi. Les gens qui polémiquent sur Toumi, qu'est-ce que vous voulez que Toumi fasse? Toumi allait se livrer à Denis Sassou Nguesso comme ils ont fait avec Nsoro. Toumi allait se livrer à Denis Sassou Nguesso comme aujourd'hui le président Mokoko se retrouve en prison. Mais dans les procès qu'on a eus de Dabira, on a bien entendu leur intention. On a bien entendu. Donc aujourd'hui, ce que vous êtes en train de parler de polémiquer autour du pasteur Toumi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Nous avons tous entendu leur conversation, nous avons tous entendu leur combine. Qu'est-ce qu'ils attendent des peuples du Sud? Parce qu'ils savent que le danger du gouvernement viendra que par les peuples du Sud, parce que ce peuple-là n'a pas peur. Même si aujourd'hui nous avons
Kolela, parfait Kolela, qui s'est allié avec le gouvernement. Même si nous avons aujourd'hui Mvuba qui s'est allié avec le président, qui ne font rien, qui n'ont même pas protégé la région du Poul, qui n'ont pas protégé les régions du Sud, comment on appelle, les pays, les villages du Sud. Mais nous, le peuple congolais, nous devons nous lever parce que le bonheur du Congo, c'est le bonheur de tout le peuple congolais. Ce n'est pas un bonheur pour un groupe qui nous dirige, pas un groupe qui est le groupe de Denis Sassou Nguesso. Mais le bonheur du Congo doit s'éparpiller dans tout le pays. Mes chers compatriotes, raisonnez à cela et nous allons peut-être nous allons savoir qui est le problème du Congo. Et à ce moment-là, nous pourrons prendre nos responsabilités en main. Ça suffit d'observer ce qui se passe au Congo. Ça suffit aujourd'hui de regarder que toute cette famille, c'est eux. Et tout se passe autour de cette famille. Tout le bonheur du Congo se passe autour de cette famille. Tout ce qu'ils ont dirigé jusqu'à maintenant, le Congo est là, un pays avec tant de richesses. Regardez dans quelle situation le Congolais vit. Regardez dans quelle situation le Congolais est obligé de mendier. Mais nous sommes un pays avec les ressources naturelles. Nous sommes un pays producteur de pétrole. Mais quand vous parlez des personnes riches, c'est tous les gens qui sont dans le gouvernement. Mes chers compatriotes, nous devons voir tout cela. Nous devons regarder tous les problèmes du Congo. Nous devons regarder les problèmes de fond, les vrais problèmes du Congo. Nous devons les regarder au fond pour trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, nous devons d'abord faire partir le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous devons d'abord faire partir Denis Sassou Nguesso. Nous devons exiger à Denis Sassou Nguesso de démissionner parce que c'est lui le virus des malheurs des Congolais. C'est lui le virus des malheurs des Congolais. Nous devons voir ce problème-là. Une fois que nous avons résolu le problème du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, une fois que Denis Sassou Nguesso démissionne, vous allez voir comment le Congo va prospérer. Vous allez voir comment le Congo va démarrer avec... Même si ce gouvernement-là a déjà bradé tout le pétrole du Congo, même s'ils ont déjà bradé toute la richesse du Congo, mais il y aura quand même des moyens pour faire redémarrer le Congo, que le Congolais puisse se retrouver sa place, que tout Congolais, le peuple congolais retrouve sa place dans le bon sens du mot. Mes chers compatriotes, je suis très contente que Monsieur Toumi, le pasteur Toumi, soit sorti de la forêt avec les conditions, parce que le pasteur Toumi a posé aussi ses conditions. Les gens parlent autour qu'il a posé les conditions juste pour la maison, pour ceci, pour... Non, si vous voyez, si vous écoutez avec attention le discours du pasteur Toumi, vous allez voir ses exigences. Vous allez entendre ses exigences. Ne regardez pas le fait, vous coupez tout, vous prenez qu'une petite partie qui vous intéresse. Il a demandé, il faut qu'il soit dans la maison, il faut qu'on lui donne sa maison. Même c'est tout à fait normal qu'il demande aussi une maison. Il ne peut pas participer au nettoyage de la région du Poul, en même temps être exposé au bombardement de Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un malin. Denis Sassou Nguesso, c'est un malin. Vous pouvez demander aussi d'un pasteur Toumi, soit vigilant, parce que Mouchi n'a pas vanda maye la mingi. Anke vanda maye la mingi. Tala ba guerre nyonso tout yanime provoqué na niveau ya Congo. Ba guerre nyonso oyo Denis Sassou Nguesso a provoqué na niveau ya Congo.
Il ne voulait pas discuter avec M. Toumi. M. Toumi était terroriste. Maintenant, ceux qui venaient parler à la télé là pour dire que M. Toumi doit se présenter, il doit être poursuivi à la Cour internationale, il doit être... Non, les génocides, c'est vous qui avez commis le génocide au Congo. L'armée de Denis Sassou Nguesso, c'est l'armée de Denis Sassou Nguesso qui a provoqué le génocide du Congo. C'est Denis Sassou Nguesso qui a provoqué le génocide du Congo. Les hélicoptères qui ont sillonné le pôle. Les mercenaires que Denis Sassou Nguesso a été chercher. Les bombardements qu'il y a eu dans le pôle. Bien sûr que vous voulez une personne. Pour une seule personne, vous avez ciblé toute une population. Pour une seule personne, vous avez ciblé, vous avez sacrifié toute une population. Mais si vous étiez une armée, si vous étiez une armée et fiable, vous aurez trouvé Toumi et vous l'aurez depuis, parce que ça fait 2 ans que Toumi était dans la forêt. Peu importe que vous disiez qu'il n'était pas là-bas, il était avec Sassou. Mais justement, il fallait le prendre, nous le montrer par vous-même. Comme ça, on allait être sûr qu'il mangeait avec Denis Sassou Nguesso. Vous pensez qu'avec les réseaux sociaux qu'il y a maintenant, avec tous les moyens de la technologie d'aujourd'hui, Toumi mangeait avec Denis Sassou Nguesso. Personne n'a pu faire les photos pour venir nous exposer ça. À table avec Denis Sassou Nguesso. Mais vous vous moquez de qui? On sait que ce que vous êtes en train de manigancer, tout le mensonge que vous êtes en train de vouloir, vous êtes en train de nous dire devant les médias, c'est que du mensonge. C'est que du mensonge parce que si M. Toumi était avec Denis Sassou Nguesso, on aurait eu des photos, vous aurez publié ça dans les réseaux sociaux, pour que la population se retourne contre le pasteur Toumi. Vous ne l'avez pas fait parce que c'est une information qui est fausse. Quand Madame Sassou est tombée malade, on a vu les photos, on a vu sur les réseaux sociaux tout ce qu'ils ont commenté, tout ce qui se passe à la présidence là-bas. On le voit, on voit comment est-ce que vous allez chercher partout, vous allez sur les YouTube, vous allez trouver. Il y a toujours quelqu'un qui fait des photos. Il y a toujours quelqu'un qui essaye de cibler les choses que eux ils veulent cacher. On le sait. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous dire que non, Toumi, c'est un collabo de Denis Sassou Nguesso. Si Toumi était un collabo de Denis Sassou Nguesso, si Toumi collaborait avec Denis Sassou Nguesso, on aurait les preuves. On aurait les preuves. Pour vous défendre, pour nous prouver le contraire, vous aurez pu nous mettre des preuves dans les réseaux sociaux ou encore dans votre journal parce que vous êtes au commandement de la télé congolaise. Vous ne l'avez pas fait parce que vous savez que c'est le mensonge. Et vous dirigez le Congo dans le mensonge. Vous dirigez le Congo comme des gangsters. Vous êtes une bande de bandits. Tous, vous êtes arrivés, vous êtes au pouvoir juste pour vous servir vos ventres, servir vos maîtresses, servir vos propres familles. Et je ne sais même pas si vous arrivez à servir toute la famille congolaise qui est avec vous. Mes chers compatriotes, cette question du pasteur Toumi, on ne va pas nous faire avaler un mensonge, on ne va pas nous faire avaler des choses qui sont claires, on ne va pas nous faire avaler les choses comme dans le temps où on n'avait pas les moyens de s'informer. Maintenant, nous avons toutes les possibilités pour obtenir les informations et les vraies informations. Donc, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas berner dans le mensonge du gouvernement de Denis Sassou Nguesso,
parce qu'avec cela, vous n'allez pas aller loin et vous allez rester dans, dans, dans la situation médiocre dont il vous pousse à y être. La situation du Congo, la situation du Congo, la libération du Congo doit être, c'est dans les mains du citoyen congolais. Le citoyen congolais doit se mettre, doit prendre conscience. Le Congolais doit se réveiller parce que il est temps maintenant qu'on puisse choisir nos leaders, puisse choisir nos dirigeants librement. Mais cela ne se fera jamais avec le gré de Sassou, parce que Sassou ne nous laissera jamais prendre les commandements du Congo pacifiquement. Sassou veut que le jour qui va se reposer, c'est son fils qui va prendre les commandements. D'ailleurs, pour les élections de 2021, Kiki a déjà commencé sa campagne. La famille de Denis Sassou Nguesso, ils ont déjà commencé leur campagne. Donc c'est à nous, le Congolais, d'être vigilants, de savoir que nous avons besoin pour les 2021, nous devons être vigilants et prêts à tout ce qui va arriver pour que Denis Sassou Nguesso ne se représente pas, pour que son fils non plus ne se présente pas, que nous ayons des élections libres. Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui doit nous... c'est lui qui a des comptes à rendre aux Congolais, au mal qu'il a fait aux Congolais. Le mal du Congolais, c'est Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Mes chers compatriotes, soyez vigilants, car moi je suis vigilant. Moi je sais que on ne pourra jamais me faire accepter mon exil là où je suis, que c'est fait par la faute de quelqu'un d'autre que Denis Sassou Nguesso. Notre mal, c'est Denis Sassou Nguesso. Le virus qui est en train de tracasser tout le Congolais, qui est le virus, la maladie chronique des Congolais, c'est Denis Sassou Nguesso. Le jour que Denis Sassou Nguesso va partir, vous allez voir que nous allons être tous guéris. Le jour que Denis Sassou Nguesso va partir, c'est le jour que nous avons trouvé le remède pour soigner le mal du Congolais. Donc, prenons conscience, parce qu'aujourd'hui, on nous parle on parle de l'apparence même de Toumi. L'apparence de Toumi. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand on apparaît, on paraît en bonne forme comme Toumi, c'est qu'il est en bonne santé. Mais si cela dépendait que de la forme de la personne, je pense que les grosses personnes n'allaient pas mourir. Il y aurait que des maigres qui allaient mourir parce que les maigres, on allait se dire que les maigres sont malades. Tous les maigres dans ce monde allaient être malades. Ou tous les maigres dans ce monde sont malades. Ou tous les gros sont en bonne santé. Mais les gros meurent, les maigrichons meurent, les maigres meurent. Mais ne vous attardez pas sur la forme de monsieur Toumi. Personne ne lui a fait des examens pour savoir qu'il est en bonne santé. Parce qu'il y a des maladies qui rongent, il y a des maladies qui ne sont pas voyantes. Il y a des maladies qui sont internes. Une personne qui souffre de la tension ne doit pas seulement être amaigrie. Une personne qui souffre de diabète ne doit pas être seulement amaigrie. Donc il y a des maladies qui sont internes, dont l'apparence trompe. Personne n'a fait des examens à M. Toumi pour savoir qu'il est en bonne santé. Et même s'il est en bonne santé, la bonne santé dans les conditions où il a vécu pendant 2 ans,
Donc, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas tromper par les discours de Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, par les gens qui sont en train de venir défendre Denis Sassou Nguesso parce qu'ils ont reçu Madé Swabana, parce qu'ils ont reçu de l'argent que Denis Sassou Nguesso leur donne. Mais vous et moi qui on se débrouille de notre façon, on ne peut pas laisser ces bêtises-là, qu'on puisse nous faire comprendre ces mensonges-là. Nous ne pouvons pas accepter cela, mes chers compatriotes. Nous sommes assez intelligents pour ne pas accepter, pour analyser. Analysons la situation du Congo. Trouvons qui est à l'origine, qui est le mal du Congo. La sortie de monsieur Toumi ne va pas rétablir ne va pas rétablir ne va pas rétablir la situation de la famine au Congo, parce que nous n'allons pas le nier. Au Congo, il y a la famine. Il y a des gens qui mangent. Encore, si vous mangez une fois par jour, c'est que vous avez de la chance. La sortie de M. Toumi ne va pas rétablir l'électricité au Congo. La sortie de M. Toumi ne va pas ramener de l'eau potable au Congo. La sortie de M. Toumi ne va pas permettre à nos enfants d'aller étudier, d'aller dans des écoles, d'acquérir l'intelligence de base, les connaissances de base. La sortie de M. Toumi ne va pas régler le problème du Congo. Le problème du Congo va être réglé le jour que Denis Sassou Nguesso, que nous arriverons à faire partir Denis Sassou Nguesso de ses fonctions. Pourquoi Denis Sassou Nguesso s'accapare? Pourquoi Denis Sassou Nguesso veut rester au pouvoir à vie alors que nous sommes une république, alors que nous sommes un pays démocratique? Pourquoi il veut s'attarder à ce poste de gouvernement, à la présidence? Mes chers compatriotes, nous ne venons pas faire des vidéos parce que nous avons envie de faire des vidéos, mais le peu que j'ai partagé avec vous, prenez conscience, essayez d'examiner tout cela et nous allons prendre des solutions ensemble. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui nous disent qu'ils n'ont pas, des informations, c'est qu'ils ne veulent pas avoir des informations parce que nous avons tous les moyens pour obtenir les informations que nous avons besoin. D'ailleurs, à l'école ici dans les pays occidentaux où nous sommes, maintenant tout se passe, même les cours qu'on nous donne, souvent on nous demande d'aller faire des recherches. Et les recherches que nous faisons, c'est à travers l'Internet. Donc, vous pouvez avoir les informations que vous avez besoin avec les réseaux sociaux. Notre problème aujourd'hui, c'est le problème de Denis Sassou Nguesso. Et soyez vigilants que Denis Sassou Nguesso ne nous impose pas son fils Kiki Nguesso. Soyons vigilants que toutes les personnes qui ont été dans le PCT, si ces personnes veulent reconstruire le Congo avec le peuple congolais, ils doivent démissionner de ce parti et se repentir. Mes chers compatriotes, nous devons régler les problèmes de fond du Congo. Et les problèmes du fond du Congo doivent se régler sans Denis Sassou Nguesso, sans la famille Nguesso et sans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, parce que le mal du Congo, aujourd'hui, c'est eux. Les Mvouba ils ont plein de maisons. Vous allez voir que ces gens-là sont de mauvaise foi. Parce que s'ils n'étaient pas de mauvaise foi, tout ce qu'ils ont mis, tout l'argent qu'ils ont dilapidé au Congo, s'ils avaient la bonne foi de ramener ça au Congo, aujourd'hui, on n'allait plus parler de nos fonctionnaires qui ne sont pas payés, on n'allait plus parler des retraités qui ne sont pas payés, on n'allait pas parler des étudiants qui ne sont pas payés, qui n'ont pas de bourse, on n'allait pas parler des écoles qui ferment, on n'allait pas parler des hôpitaux qui ferment. Donc, mes chers compatriotes, sur ce,
je vais m'arrêter. Mais je ne vais pas m'arrêter sans pourtant remercier et féliciter le travail des Indignés 242, parce que les Indignés 242, ils sont en train de faire un travail très, très dur, un travail qui demande du courage, un travail qui demande des sacrifices. J'ai vu aussi qu'il y avait un débat sur Zana TV, où il y a eu beaucoup des intervenants qui ont chacun a parlé, a donné son opinion. Mais quand vous entendez les gens qui sont avec le gouvernement parler, c'est comme si ils sont aveugles, c'est comme s'ils n'ont pas des oreilles, parce qu'ils viennent pour défendre l'indéfendable. Donc, mes chers compatriotes, le Congo nous appartient. Nous sommes là pour défendre nos droits. Nous avons besoin que le Congo puisse décoller. Et nous devons nous préparer. Nous devons commencer à nous préparer maintenant pour les élections de 2021. Comme Christelle Sassou, Christelle Nguesso a déjà commencé sa campagne. Nous, le peuple congolais, nous devons être vigilants. Et Denis Sassou Nguesso, si vous voulez la paix au Congo, si vous pensez que vous êtes le président démocratique, tous les prisonniers politiques doivent sortir des prisons. Toute personne politique doit avoir le droit de s'exprimer librement. Arrêtez vos intimidations. Au Kongakala, arrêtez vos intimidations. Les Jean-François Okemba, les Ndengue, tout ce monde-là, on ne gouverne pas. On ne gouverne pas avec des menaces. On ne gouverne pas avec des menaces. Soyez pacifiques. Vous êtes au-dessus de personne, car ces fonctions, vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour menacer le peuple. Vous êtes là pour servir le peuple. Mais vous avez inversé les rôles. Vous êtes là pour vous. Vous êtes là pour tuer le peuple. Vous êtes là pour menacer le peuple, pour créer la peur dans les foyers des Congolais. Mes chers compatriotes, le jour viendra où le peuple congolais va vaincre. Le jour viendra où le peuple congolais va chanter victoire. Car le peuple gagne toujours. Vive la démocratie, vive la justice. Et la vraie justice, nous allons l'obtenir. Nous savons que le travail que nous sommes en train de faire, ce travail va produire. On aura des résultats positifs. Vive la démocratie, vive la justice, le peuple gagne toujours. Sur ce, je m'arrête.